Salut tout le monde, salut cher. Moi, c'est Binta Hadimbalo et je suis de la SU2A L1 et j'habite ici à Dakar, plus précisément à Zagna. Bonjour tout le monde, moi c'est Ibrahim Kebessal, étudiant en licence 1 à l'École supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur de l'Université Amadou Mahtar Mbow. Mon cursus scolaire n'a pas été trop large, je peux dire, parce que j'ai passé la plupart de mes étapes scolaires à Zagna. J'ai fait ma primaire à l'école Notre-Dame du Casa et à partir de CM1 jusqu'en terminale, je l'ai passé au lycée Saint-Benoît de Zagna. Et après mon bac, j'ai passé le concours ici à l'UAM et me voilà. Bon, j'ai débuté mon cursus scolaire à l'École Mission catholique de Kaolack, là où j'ai eu mon CFE. Par la suite, j'ai intégré le CM et jusqu'à la troisième, j'ai eu mon BFM. Et je suis allé au collège P12, c'est là où j'ai obtenu mon bac. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi le concours de l'Université Amadou Mahtar Mbow. Et alhamdoulilah. Concernant ma matière préférée, en gros, j'ai pas vraiment de matière préférée, je peux dire. Ça dépend du contenu que j'apprends chaque année. Comme par exemple ici à l'université, voilà, j'ai découvert ici de nouvelles matières, voilà. Et ça dépend du degré que ça m'intéresse en fait. Si ça m'intéresse, je peux dire aujourd'hui que voilà, c'est l'anglais, ma matière préférée. Et ça dépend en fait. Mais en gros, j'aime ce que j'apprends, j'aime apprendre de nouvelles choses, voilà. C'est sans doute les mathématiques. Mes premiers jours en classe, je pense que j'étais un peu excitée au début, voilà. Ça, c'était un nouveau monde, voilà, à l'université. J'ai découvert de nouvelles personnes. En classe, je peux dire que j'étais un peu timide, voilà. Je m'asseyais devant et voilà, je connaissais à peine une ou deux personnes comme ça, mais après, le feeling est passé vite, voilà. Bon, comme tout début d'un nouveau étudiant, j'étais trop excité de retrouver les salles de classe parce qu'on avait passé 6 mois de vacances après le bac et genre de découvrir l'atmosphère de l'université. Au début, c'était pas trop facile parce que c'était dans un nouveau monde. Je connaissais pas personne dans la classe. Je me mettais tout le temps devant le prof, bien sûr, les cours, chose que je ne faisais pas d'habitude. Tout le temps, j'étais derrière pour perturber les cours. Mes premiers jours au campus, je peux dire que c'est avec une grande excitation que je voulais découvrir à quoi ça va ressembler. Parce que de base, voilà, j'étais seule dans ma chambre à la maison et tout. Donc, venant ici découvrir qu'il y a une très grande chambre, voilà, avec plein de lits et tout. Du coup, je me suis dit dans ma tête, alors là, tu dois faire avec et tout. Et j'ai découvert de nouvelles personnes et tout. Je pense que, parce qu'il y avait que les gens de ma classe au début dans ma chambre et tout. Et donc, je me suis dit, c'est déjà un bon début et tout. Et je pense que je vais sympathiser avec eux. Bon, je peux dire que c'était trop compliqué parce que c'était la première fois que je venais de découvrir genre, un milieu où il y a eu autant de personnes. Chacun venait avec sa mentalité. Bon, c'était un peu compliqué, je peux dire. Mais heureusement que je fréquentais des étudiants de la HMJ qui sont de la promotion. Grâce à eux, je me suis Comme tout endroit, il y a tout le temps des difficultés. Et donc, je peux dire ici, la première difficulté que j'ai notée ici, bah, c'est surtout les escaliers, comme tout le monde le dit, voilà. Mais aussi, il y a le manque d'eau parfois, parce que quand tu te lèves le matin pour aller à l'école, tu veux te laver et tout, mais parfois, il y a ce déficit. Et aussi, quand tu es dans une chambre, voilà, avec le nombre de personnes, et que voilà, il y a 2 ou 3 salles de bain comme ça, voilà, c'est un peu difficile. Du coup, tu es obligé de te lever tôt le matin pour pouvoir faire tes trucs avant d'aller à l'école. Et je pense que c'est une difficulté. Mais à part ça, le reste, c'est des détails, voilà. Bon, pour les difficultés, je dirais le manque d'eau. Comme ici, on habite jusqu'à la 7e étage. Le matin, des fois, pour avoir de l'eau, il faut aller jusqu'à la première, deuxième ou troisième étage pour avoir de l'eau. C'est un peu compliqué, surtout avec les escaliers. Sans oublier les bruits. Des fois, quand je veux dormir la nuit ou le matin ou le soir,
Comme mes amis de la SU2A et de la HEG, tout le temps ils font du bruit. C'est un peu compliqué de dormir avec ça. C'est ça en général. Alors, ce qui m'a beaucoup plus marqué ici à l'UAM, c'est les rencontres en fait que j'ai faites cette année. Voilà, j'ai rencontré des personnes vraiment formidables. De base, je suis une personne très réservée. Voilà, c'est pas évident que je m'ouvre aux personnes et tout. Et je pense que ça a été une expérience vraiment qui a marqué mon année cette année. Voilà, j'ai rencontré vraiment de personnes formidables. Bon, ce qui m'a le plus marqué ici au campus, c'est la vie sociale entre étudiants, le partage, la solidarité. À la veille de chaque examen ou bien à la veille des évaluations, genre chacun vient avec ce qu'il a en tête. Ce qu'il a en tête, on partage. Quand tu es malade, tout le monde vient te rendre visite. On voit si tu vas bien ou si tu vas mal. Bon, je peux dire que c'est tout. C'est une expérience très cool que j'ai vécue. Je peux dire que j'ai vraiment beaucoup évolué quand je suis venue au campus. Voilà, ça m'a appris plein de choses humainement. J'ai appris à être résilient, à être surtout tolérant. Parce que quand tu es en cohabitation avec des gens, chacun vient avec son caractère. Et du coup, tu es obligé de faire avec, voilà, de vivre avec le caractère de chaque personne. Et je pense que ça m'a appris à être patient, voilà, surtout. Et je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, oui, parce que je peux dire que ça m'a beaucoup appris, surtout dans le côté social. Alors, je pense que comme tout étudiant, on a tous nos projets professionnels, projets de vie. Alors, je peux vous dire juste que un de mes projets pour l'instant, voilà, c'est d'aller jusqu'à ma licence, voilà, d'avoir ma licence professionnelle, voilà. Mais le reste, c'est Dieu qui sait et je pense que l'avenir me réserve beaucoup de surprises. Mon projet, c'est de devenir dans le futur un grand ingénieur en génie civil ici au Sénégal. Bon, je souhaite qu'Allah le Tout-Puissant nous y mène, Inch'Allah. Alors là, je suis SU2A. Comme tout le monde le sait, voilà. Moi, personnellement, je dis que voilà, c'est la meilleure école ici à l'UAM. Parce que la cohésion, l'ambiance, l'entente qu'il y a là, je peux dire que même s'il y en a dans les autres écoles, mais je pense que c'est plus, ça se ressent plus au niveau de l'SU2A. Voilà, on est solidaires, on s'entraide et ça se remarque surtout quand on fait nos évaluations et tout. Chacun essaie de partager sa connaissance avec son camarade et je pense que c'est vraiment quelque chose de bien et je ne regrette pas voilà, d'avoir choisi l'SU2A comme école ici à l'UAM. Bon, la STI, sur le côté pédagogique, je peux dire que c'est une école qui forme des étudiants en génie civil, en génie informatique, en génie des procédés, en réseau et télécommunications. C'est en général genre, les métiers de l'avenir. Sur le côté social, c'est pas mal comparé aux autres étudiants de la SU2A, de la HEC, qui viennent de la série L en général. En général, ils font trop de bruit ici au campus. Comme on taquine souvent, ST ak SM2 ñoom jàng rek lañ xam. C'est ça en général. Ce que je conseille à mes futurs filles avant de venir ici à l'UAM, c'est surtout de se préparer mentalement, voilà. Parce que c'est vraiment dur de tenir ici mentalement. Il faut savoir résister, voilà, résister. Parce qu'il y a plein de situations qui viennent te surprendre, voilà. Tu te dis que je m'y attendais pas à ça. Et je pense que c'est ça la vie universitaire, voilà. C'est pas pareil au lycée, au collège, c'est tout un nouveau monde et tu dois vraiment apprendre à être patient et surtout qu'ils sachent ce qui leur amène ici. Parce que d'habitude, on dit si tu pars à l'université, tu as la liberté, mais c'est pas cette liberté qu'ils pensent avoir, c'est pas cette liberté-là qui est là, voilà. Il faut surtout se fixer des objectifs, voilà, parce que les années universitaires, ça passe vite en fait, voilà. Donc, je peux dire que, voilà, tu se prépares mentalement, physiquement, voilà. Et je pense que ça peut aller après parce que le reste, c'est du détail, voilà.
Aux nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes de l'Université Amadou Mahtar Mbow, on leur souhaite la bienvenue dans la grande famille de l'UAM. La transition ne sera pas facile, la transition entre le lycée et l'université ne sera pas facile, mais ne vous inquiétez pas, on sera toujours là pour vous, comme nos grandes sœurs et nos grands frères l'ont fait pour nous aussi. En tout cas, soyez prêts mentalement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je te remercie, cher, pour l'invitation à cette interview. Et je remercie ma maman chérie Lala. Je pense que je suis venue avec elle ici. Et je remercie toutes mes camarades de classe. Voilà, c'est des personnes vraiment formidables auxquelles j'ai eu à partager des affinités. Voilà. Et je pense que on va continuer tous dans la même lancée. Je remercie toutes les personnes ici à l'UAM qui m'ont intégré, voilà. Et voilà, bonne continuation à tout le monde et bonne et heureuse année à vous. Bon, merci pour la confiance de m'avoir invité ici à participer dans l'émission Sen Campus, qui englobe en général la vie sociale et pédagogique des étudiants de l'université. Merci en tout cas et big up à tous les étudiants de l'université.